encore fait un achat compulsif. Salut à tous. Donc dans cette nouvelle vidéo, je vais pas parler bagnole puisque tu viens de le capter, tu l'as vu derrière moi, j'ai racheté une bécane donc pour changer un 800DR. J'avais déjà eu un 600DR auparavant. Pour ceux qui avaient suivi derrière la préparation, j'avais fait un montage en scrambler Brad, tu vois, c'était un mix un peu des deux sur un 600DR. C'est une bécane que j'ai vendue du coup entre deux parce que je voulais passer à autre chose. J'ai eu aussi une Harley, j'ai eu un Sportster 1200 Harley et que j'ai vendu également. Et c'est vrai que j'ai été quelques temps du coup sans bécane et je suis tombé sur celle-ci. Donc je vais vous la présenter tout de suite. Donc j'ai chopé cette infâme merguez de 800 DR. Donc c'était un achat qui était absolument pas prévu et en fait c'est une bécane que j'ai trouvée juste à côté de chez moi tout simplement. Et à un prix plutôt intéressant. Donc c'est pas une bécane qui est forcément en super état. Je vais vous faire le tour un peu et vous expliquer les 2-3 galères qu'il y a dessus. Donc, comme je disais à l'instant, c'est un achat qui était absolument pas prévu. Donc ça se retrouve intercalé entre les projets. Et j'aimerais bien profiter de cette bécane justement cet été. Parce que comme vous le savez tous, on a passé 2 années de merde. Concrètement, il n'y a absolument pas d'autres termes pour définir ces 2 années de merde. Et du coup pour ma part j'ai absolument pas profité ou quoi que ce soit pendant ces 2 années. J'ai eu du boulot donc du coup j'ai quand même beaucoup taffé. Et encore en ce moment je taffe beaucoup. Après c'est tant mieux. C'est toujours plus intéressant d'avoir du taf que de pas en avoir, vous vous doutez bien. Et c'est vrai que quand je suis tombé sur cette annonce là de cette bécane, qui en plus était vraiment comme je disais à 15 minutes de chez moi, donc 15 minutes à un prix vraiment intéressant. La bécane était en règle, il n'y avait pas de délire de carte grise ou quoi que ce soit de retard. Parce que alors ça c'est hyper répandu aujourd'hui. Vous voyez une bécane qui vaut le coup, vous cliquez sur l'annonce, vous regardez le descriptif. Les 3 quarts du temps, les cartes grises sont pas faites. Je sais pas ce que vous faites les mecs avec vos cartes grises, surtout sur les bécanes. Pour le moment, on n'a pas de contrôle technique, donc il n'y a pas de contrôle technique obligatoire à l'heure où je parle, donc ça pose pas de problème pour faire les cartes grises. Donc je sais vraiment pas ce que vous faites. Donc du coup, j'ai chopé cette bécane, je suis allé la chercher, enfin la voir déjà en premier temps directement. Et donc je l'ai eu, de toute façon il n'y a rien à cacher, cette bécane je l'ai acheté 1200 balles. Donc vous allez vous dire 1200 balles c'est quand même une somme. Faut savoir qu'aujourd'hui cette gamme de bécanes là, donc tout ce qui est trail d'époque, que ce soit les Dominator, les XT ou tout ce style de bécanes là, donc les gros monocylindres d'époque, c'est quand même quelque chose qui est assez recherché. Je vais pas vous dire que ça a une cote forcément énorme, mais c'est quand même assez chéro je trouve de base pour des trucs qui sont pas forcément en très bon état. C'est le cas de celle-ci, elle est pas vraiment en bon état, mais la base est vraiment super intéressante et je vais vous expliquer pourquoi. Donc là cette bécane, donc c'est un 800DR de 91, donc ce qu'on appelle le 800DR Big. Donc c'est un 800 cm3 monocylindre alimenté avec 2 carburateurs. Le petit détail pour ceux qui connaissent un peu, contrairement au 600DR, on a une seule sortie d'échappement sur ce moteur là. Ça c'était la galère un peu sur le 600 que j'avais avant, on avait 2 sorties d'échappement qui se rejoignaient en une seule. Et pour avoir fait la ligne dessus, je m'étais bien emmerdé. On a une bécane qui est quand même un gabarit qui est relativement gros. Moi je suis pas très grand, je fais 1m74 exactement. Donc concrètement cette bécane là, il aurait pas fallu qu'elle soit 2 cm plus haute parce que ça aurait pas été gérable pour moi. Et mais sinon au niveau du gabarit on est super à l'aise. Pourtant c'est une grosse bécane, ça paraît pas forcément dans la vidéo. Je vais vous montrer un peu de face. Je sais pas si vous vous rendez compte de la largeur de la moto. C'est assez balèze hein, quand même. Donc dans les grandes lignes, celle-là, elle a 64 000 km. Quand je l'ai achetée, elle démarrait très bien. Pas de souci là-dessus, là, avec quelques petits ratés au niveau carburation, mais vraiment rien de très grave. En soi, l'ensemble est quand même en assez bon état. On a 2-3 réparations à faire au niveau des carénages. On a une énorme fuite au niveau de la fourche. Mais alors là, quand je vous dis fuite, je parle pas de la petite fuite, là j'ai essuyé mais sinon on a des mares d'huile qui sont de toute façon au niveau de la jante à l'avant. Pour noter aussi qu'il y a eu des accessoires tuning de très mauvais goût installés sur la bécane. Après bon c'était certainement des délires d'époque. On a des clignotants qui clignotent pas et qui tiennent pas, tu vois ce genre de merde. Bon après le truc cool, on a des échappements Marving dessus. Et ces échappements là ils sont pas forcément de première fraîcheur mais ils font un super bon son. Et c'est des très bons échappements. Donc au début je me suis dit que j'allais les virer. Et en fait quand je vois le son qu'ils font, pour d'autres raisons aussi, c'est pour le contrôle technique qui va arriver en fin d'année. Le fait qu'il fasse pas trop de bruit, ça m'intéresse aussi. Et de toute façon moi je voulais pas une bécane qui fasse un bruit à réveiller les morts. C'est absolument pas le but. Parce que moi déjà quand je roule ça me casse les couilles.
Et puis de toute façon, c'est pareil, quand ça fait trop de bruit, ça casse aussi les couilles aux autres. Bon, donc du coup, dans l'idée, les échappements, je vais les démonter, les restaurer, et je vais refaire la ligne complète, le collecteur et compagnie, je vais tout refaire en inox, et juste garder les silencieux, que je vais faire traiter certainement chez le pot Fokker avec du Cerakote. Comme ça au moins, ça bougera pas, et puis ça aura de la gueule. Autrement, dans l'ensemble, au niveau moteur, j'ai pas noté de fuite particulière ou quoi que ce soit, je l'ai fait tourner, j'ai roulé avec. Il n'y a absolument pas de bruit de claquement ou de choses particulières à décrire dessus. Donc je l'ai pas encore ouvert. Je pense que je vais sortir le moteur. Enfin c'est pas je pense, de toute façon c'est sûr. Je vais vous expliquer pourquoi avec la suite des travaux. Je vais sortir le moteur de toute façon. Je vais le réviser intégralement. J'ai déjà commandé un kit de réflexion carbu. Parce que là ces carbus c'est tout simplement, ça coûte une fortune, c'est même pas la peine d'essayer d'en mettre des neufs. Donc j'ai acheté un kit de joints d'origine Suzuki pour les refaire. Et je pense que je vais la déculasser et vérifier quand même l'état à l'intérieur, ça coûte rien. Et ça me permettra de faire un petit rodage culasse, donc un bon nettoyage, rodage des soupapes et compagnie, réglage des jeux, et repartir sur une basse saine. Parce que là, bon, un moteur 800 comme ça qui a 64 000 km, il faut le contrôler, il faut le réviser. Mais c'est des moteurs qui peuvent faire largement plus de 100 000 km sans aucun souci. Et même beaucoup plus, on en connaît qu'on fait quasiment les 150 000 avec ce moteur. Donc c'est un moteur qui est tout simplement réputé increvable. Contrairement aux 600 qui avaient quand même pour la plupart des problèmes de culasse. Les problèmes de culasse, je sais pas si sur les 600 c'est réellement une maladie ou c'est tout simplement parce que les mecs leur massacrent la tête à froid. Et on avait souvent des fissures qui se faisaient au niveau des puits de bougie. Après c'est assez récurrent sur les gros monocylindres, du coup là ça prenne tellement de pression dans la tronche que elles finissent par lâcher de toute façon tout simplement. Là sur le 800, le problème il est réglé, la culasse est quand même vachement plus solide que sur les modèles 600. Donc voilà en gros dans les grandes lignes, c'est une excellente base, le châssis est en super bon état. Même tout le reste de toute façon c'est dans son jus, c'est d'époque, mais c'est quand même en bon état, ça n'a pas trop été maltraité. Il y a comme je disais donc une grosse révision à faire, de toute façon c'est ce qui va être fait. Et là je vais vous expliquer le projet en fait sur cette bécane. Le délire ça va pas être de faire un truc complètement transformé, scrambler ou quoi. Parce que j'adore le look de cette bécane d'époque là, elle a vraiment une tronche de bécane du Dakar que je kiffe vraiment beaucoup. Et du coup l'objectif ça va être de lui faire un resto mode. Donc, quand je parle de resto mode ça va être tout simplement de modifier très légèrement certaines choses et améliorer la bécane. Donc par là j'entends on va virer tout l'arrière avec le gros bloc feu d'origine, la bavette, support de plaque et compagnie qui est vraiment dégueulasse. Après c'est d'époque, si pour un puriste bah il va forcément garder ça d'origine, logique. Mais moi pour ma part j'ai envie juste d'épurer la bécane en gardant la ligne d'origine. Et c'est quelque chose que j'ai pas forcément l'habitude de faire mais que j'ai envie de tenter sur cette bécane là. Et comme tu te doutes bien, ici je fais beaucoup de Raptor et là il y en aura sur cette bécane. Je vais faire une carrosserie avec du Raptor et aussi avec de la déco brillante sous le Raptor. Donc je vous laisse deviner un peu le genre de couleur que j'aime bien. Mais je vais pas vous dire forcément les teintes qui seront faites sur le modèle. Je vais vous laisser découvrir ça au fur et à mesure des vidéos. Je vais pas faire beaucoup de vidéos sur le projet parce que ça va être un projet qui va être assez rapide et qui va se faire entre deux. Mais je vais faire 2-3 vidéos. Donc ceux qui auront envie de suivre le projet, surtout n'oubliez pas de vous abonner. Et donc du coup dans l'idée pour revenir sur le projet du resto mode sur cette bécane, ça va être de virer le phare par exemple à l'avant, de passer sur un phare LED beaucoup plus moderne. Ensuite au niveau de l'arrière, comme j'expliquais, le bloc feu, vous voyez la gueule qu'il a, c'est vraiment pas ouf. Donc là en fait ça va être virer tout ça, tout simplement. Ici je vais légèrement modifier la ligne de la moto en fait au niveau des carénages. Et certainement peut-être la boucle, je sais pas encore trop comment c'est fait mais je vois que là il y a une structure rigide donc je pense que c'est attenant au cadre. Donc là je vais faire une coupe pour qu'elle soit un peu plus affinée. Au niveau de l'avant je vais voir ce que je vais faire. Je pense que ça va être la même chose, je vais certainement modifier très légèrement les habillages, enfin les carénages de la moto. Pour la moderniser légèrement. Ensuite au niveau du reste, elle va tout simplement rester d'origine. Je vais juste faire une restauration en fait complète, donc vraiment impeccable. Donc les jantes, je sais pas encore si je vais les laisser couleur alu, je vais voir ça avec la suite. Je vais modifier le garde-boue parce qu'il est vraiment beaucoup trop grand et je trouve ça pas du tout esthétique. Le truc il part d'ici, ça sert strictement à rien d'ailleurs. Quand on voit la largeur de la bécane, je vous garantis que vous faites pas éclabousser quand vous roulez. Au niveau des rétros, on va lui virer ses atrocités. Les clignotants avant, pareil. Je pense que dans l'idée, on va foutre certainement du clignotant Kellerman parce que c'est une marque que j'aime beaucoup. C'est des clignotants d'excellente qualité. Pas forcément des atos qui seraient peut-être trop petits pour ce style de bécane. Bien évidemment aussi
Je vais faire refaire la selle. Parce que celle-là de toute façon elle est morte et elle est vraiment affreuse. Donc là dans l'idée ça va être une selle noire en cuir avec des belles surpiqûres, je sais pas encore la couleur, je vais voir avec la sellière. D'ailleurs pour ceux qui cherchent une sellière qui serait du côté de la Normandie ou quoi, n'hésitez surtout pas à aller voir nos sellières Christine Sellerie, vous pouvez la trouver donc sur Facebook, sur Instagram, tout ça. Elle fait du boulot vraiment de dingue. Donc nous on a fait faire toutes nos selleries, que ce soit sur la Harley que j'avais avant ou sur notre 600DR qu'on avait déjà faite. C'est elle qui s'occupait de toute la sellerie à chaque fois et à chaque fois c'était vraiment un résultat complètement dingue. Donc surtout n'hésitez pas à aller la voir sur les réseaux sociaux et si vous avez du boulot à lui faire, c'est vraiment le moment, allez-y. N'hésitez pas à lui laisser vos demandes, elle saura vous répondre et vous guider dans vos choix. Donc voilà, cette bécane, ça va pas être un énorme projet comparé à, par exemple, ce que vous avez pu voir des fois sur la chaîne. Donc il y a un budget qui est quand même assez limité, c'est ma bécane perso. J'ai pas envie de forcément foutre énormément d'argent, je voulais juste une bécane qui soit complètement révisée, qui ait de la gueule, mais qui soit quand même dans un délire d'époque. J'avais envie de ça. Et c'est vrai que le 800DR c'est une bécane que j'aime depuis pas mal d'années déjà, que je cherchais. Et là sans chercher en fait elle m'est tombée sous le nez, donc je suis allé la chercher directement. Donc ça c'était une petite vidéo pour introduire le projet, donc surtout si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, lâche le pouce bleu sur cette vidéo, laisse même un commentaire si toi t'as eu une 800DR et puis que t'as envie de donner ton avis sur cette bécane ou quoi. Et même si t'as des idées pour la prépa, n'hésite surtout pas à les donner. Et également si tu veux suivre tout ce qui va être story et compagnie, n'hésite pas à t'abonner à notre Instagram. Et aussi notre compte TikTok parce qu'on balance pas mal de vidéos. Quand on fait ce genre de projet justement, j'alimente très régulièrement ces réseaux-là pour que vous puissiez suivre l'avancement. Et YouTube c'est aussi en parallèle pour faire un gros concentré de toute l'avancée des travaux. Donc là la prochaine vidéo ce sera sur cette bécane là. Il y aura également une Harley entre deux. Je vais peut-être même caler la vidéo de l'Harley dans celle du DR, je vais voir. Parce qu'on a reçu dernièrement une Harley à l'atelier à préparer un modèle XR 1200. Donc ça c'est pareil, je vais vous le partager aussi. Ça va pareil pas être forcément des grosses vidéos, mais ça va être des projets qui sont quand même intéressants. La Harley on a une prépa complète à faire dessus. Donc ça va changer totalement le style de la bécane. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner au réseau. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, ciao.